Eh bien, chers frères, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. D'emblée, Jésus met une distinction entre la terre et le ciel, entre les créatures et lui, le Créateur, qui s'est fait homme en son Fils Jésus. Le monde passera et le monde connaîtra une grande détresse, nous dit Jésus. Ce que disait déjà le prophète Daniel, ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu. Les étoiles tomberont, les puissances célestes seront ébranlées. Tout cela, il y a de quoi avoir peur. D'ailleurs, souvent, quand on évoque l'Apocalypse, on évoque la fin du monde avec un grand fracas. Mais Jésus nous met en garde. Non pas pour nous faire peur, mais pour nous dire, au contraire, soyez rassurés, mes paroles ne passeront pas. Nous valons bien plus que des moineaux, disait déjà Jésus dans l'Évangile. Nos cheveux sont comptés. Nous avons du prix aux yeux de Dieu, d'autant plus que nous avons coûté très cher, extrêmement cher, puisque nous avons coûté le sang d'un Dieu fait homme sur le bois de la croix. Jésus nous aime d'un amour dont on ne peut même pas soupçonner, puisqu'il est infini. Même notre amour pour nous est un glaçon extrêmement froid par rapport à l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous, qui est une fournaise dont on ne résisterait pas. Pour prendre la comparaison du froid et du chaud. Donc vous voyez, Dieu nous aime plus que tout, mais il ne peut rien faire sans nous. Non pas qu'il n'est pas assez puissant, mais nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous avons été créés comme des créatures dotées d'une intelligence et d'une volonté. Autrement dit, la capacité d'être libre, la liberté qui est nécessaire pour accueillir l'amour. Mais Jésus nous a mis en garde. La vérité vous rendra libre. La vérité. Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va le Père sans passer par moi, dit Jésus dans l'Évangile de Saint Jean. Jésus est la vérité, donc ses paroles ne passeront pas. Tout ce qu'il dit a valeur d'éternité. Et quand il nous dit qu'il nous aime, ça veut dire qu'il veut notre bien. Mais ça veut dire aussi qu'il nous demande d'ouvrir notre cœur à la dimension de son amour. Alors le jour, Jésus dit, ne vous effrayez pas. Personne ne connaît le jour, pas même les anges, pas même le Fils, en tant qu'homme bien sûr, en tant que Dieu il connaît évidemment, il dit le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont le même Dieu. Mais il n'a pas la charge de le révéler, donc en tant qu'homme il ne le connaît pas. Ce n'est pas de l'ordre de la science humaine. Seul Dieu connaît ce qui est propre à lui. Donc la spéculation ne sert à rien. Ce que nous demande de savoir, de connaître, de savoir, de faire, ce n'est pas de connaître le jour où cela arrivera, car la fin du monde, elle arrivera pour chacun d'entre nous le jour où nous quitterons cette terre. Donc pour certains, elle est proche, pour d'autres, elle est beaucoup plus lointaine, évidemment. Ce qui est important, c'est de préparer nos cœurs. Préparer nos cœurs à l'amour de Dieu. Comme la graine qu'on dépose en terre,
si le terrain n'est pas là, travaillé, jardiné, si le terrain n'est pas prêt à accueillir la semence, si le jardinier ou le paysan n'a pas fait son travail pour que la terre puisse être en capacité de faire déployer tout le potentiel de la graine aura beau être de toute grande valeur, d'un prix inestimable, elle ne produira rien. Mais si la terre est bien préparée, la graine produira beaucoup de fruits. Jésus donne des comparaisons dans l'Évangile, des paraboles, le sénévé, la graine de moutarde, et d'autres paraboles qui montrent justement l'importance de cultiver notre cœur pour lui donner le potentiel d'accueillir la grâce de Dieu. Et nous avons reçu, mes chers amis, 3 vertus pour cela. 3 vertus le jour de notre baptême, qu'on appelle théologales, parce qu'elles viennent de Dieu. Elles ne sont pas produites par nous, elles viennent de Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Et c'est justement dessus que nous sommes jugés. Particulièrement sur la charité, parce que c'est la couronne des vertus, puisqu'il n'y a pas de charité sans foi, sans espérance, puisque la charité, c'est aimer de l'amour de Dieu, Dieu et son prochain. Pas seulement aimer avec son cœur, tous peuvent le faire, mais aimer avec l'amour de Dieu, qui implique nécessairement de croire en lui et d'espérer en lui. Vous voyez, mes chers amis, ça c'est la jauge que Dieu nous laisse. Quand il nous dit « Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres », c'est la jauge pour dire « Est-ce que ton cœur est prêt ? Est-ce que ton cœur accueille mon amour ? Est-ce que ton cœur se laisse fertiliser pour ma graine puisse être déposée en toi ?» Et nous sommes aidés pour cela. Les saints, et bien sûr la Vierge Marie, celle qui couronne tous les saints, celle qui a préparé son cœur depuis sa plus tendre enfance, celle qui ne connaît que le oui à Dieu, le non n'existe pas pour elle, celle qui résume sa vie en une phrase, « Que tout se fasse pour moi selon ta parole ». Et tout est mis en œuvre pour cela. Celle qui, dans le silence de son cœur, car elle est peu bavarde, dans l'Évangile on l'entend très peu, la Vierge Marie, son cœur ajusté sans cesse à celui de Dieu, à celui de son Fils bien-aimé, de telle sorte que les 2 cœurs n'en font plus qu'un. De telle sorte que ce que Marie veut, le Fils le veut. Comme ce que le Fils veut, Marie le veut. Alors demandons-lui à son cœur immaculé de nous aider à faire de notre cœur une terre, un jardin, prêt à toujours accueillir le potentiel de l'amour de Dieu. Que nous puissions aimer de la mesure même de Dieu. Que nous puissions avoir une foi ardente, qui ne se laisse pas prendre au découragement, une espérance qui vainc tous les désespoirs, et une charité qui surplombe toute haine, car Dieu donne la mesure nécessaire et bien au-delà de ce que notre cœur réclame, la mesure nécessaire et bien au-delà de ce que même demanderait notre salut. Son amour est miséricordieux, son amour est sans limite, son amour est infini. Sur la croix, il a déversé bien plus que ce que réclamait notre salut. Tout cela, c'est la manifestation d'un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, qui vient chercher chaque homme pour lui donner la mesure de son amour. C'est ce qu'on appelle la charité, l'amour sans limite. Alors mes amis, Jésus nous demande d'aimer,
d'aimer tous, sans exception, de prendre soin des uns des autres. C'est là-dessus que nous serons jugés, car c'est là-dessus que nous serons reconnus comme les disciples du Christ. On ne reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors mes chers amis, ne l'oublions pas, Dieu est à l'œuvre dans notre cœur. Même s'il ne se laisse pas voir, il n'en demeure pas moins qu'il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans le silence de nos cœurs. Amen.